Brigada internationale des soldats de la paix. Voilà un bel oxymore, les soldats de la paix. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que cette notion puisse émerger, des soldats qui se consacrent à la paix. C'est il y a 70 ans, enfin il y a eu 70 ans l'année dernière, puisque c'était en 1948 que sont nés les casques bleus. Ils sont aujourd'hui encore extrêmement présents dans de nombreuses régions, 15 missions actuellement qui emploient plus de 90 000 hommes et qui impliquent 125 pays. L'année dernière, on a également célébré les 30 ans de cette Association internationale des soldats de la paix, cette association qui prolonge le travail des casques bleus sur le terrain et qui le prolonge d'une manière humanitaire, diplomatique, qui veut sensibiliser l'opinion à la question des mines, une association de droit français qui essaie de faire des petits un peu partout à l'étranger, une association française de naissance qui veut par ailleurs rendre hommage aux disparus et aider les victimes, aider les blessés parmi les casques bleus. Des victimes, il y en a eu énormément. Il y a eu beaucoup de morts. Et vous comprendrez que nous commencions ce concert par un moment grave, un moment de recueillement. Et puisque c'est un concert Mozart, le moment grave et de recueillement va bien sûr emprunter au Requiem. Pour interpréter quelques pages extraordinaires du Requiem, vous allez pouvoir accueillir le quatuor Arnaga. En langue basque, Araga, avec deux R, ça veut dire le lieu pierreux. Mais Arnaga, c'est le nom que le grand Edmond Rostand, le maître de tous les littérateurs, c'est le nom que Rostand a donné, un nom un peu plus poétique qu'il a donné à sa célèbre maison, à cette villa fantasque qu'il a fait bâtir avec ses jardins immenses à Cambo-les-Bains. C'est dans cette villa, vous savez notamment qu'il y a une horloge avec 14 divisions, ce qui permettait à Edmond Rostand de voir sonner midi à 14 h. Dans l'enceinte de l'UNESCO, ça n'est pas mal de voir sonner midi à 14 h. Un quatuor à cordes, par définition, ce sont deux violons, un alto et un violoncelle. Alors, les deux violons, ce sont Arnaud Aguergaray et Aurélia Lambert, l'alto Olivier Seub, le violoncelle Yves Bouillet, que je salue de la part de Christian Morin qui m'a dit « Ah, tu vas voir Yves ce soir, il faut absolument le saluer. » Je le fais en public. Vous allez entendre de Wolfgang Amadeus Mozart, bien entendu, même si vous savez que c'est une œuvre qui n'a pas eu tout à fait le temps de terminer. Les morceaux que vous entendrez sont bel et bien de sa plume, de son esprit, de son nom. C'est l'introïte et le kyrie qui sont liés au tout début du Requiem. Et vous entendrez ensuite le Lacrimosa en hommage à toutes les victimes casques bleus qui se sont partout battues pour la paix.
casque pour interpréter cet introïde, ce Kyrie et ce Lacrimosa du Requiem de Mozart. Je vais appeler le président de l'Association internationale des soldats de la paix. Je vais appeler Laurent Atamaïrou. Approchez, je vous en prie, car nous avions besoin d'une main innocente et nous nous sommes dit que vous feriez très bien l'affaire. Il va s'agir en effet de tirer quelques-uns des numéros qui ont gagné à la tombola. C'est une soirée caritative ce soir, c'est une soirée de charité, il y a donc une tombola. Regardez dans quel cérémonial absolument magnifique et impeccable arrive. Je ne vous donne pas tout, parce que ce serait peut-être un peu fastidieux. Et là, si vous voulez, merci beaucoup, merci infiniment. Votre batterie de médailles est extraordinaire et impressionnante. Je suis toujours très impressionné par tout ça. Que doivent être élevées les défenses de la paix. Le casque bleu impose la paix, l'UNESCO la crée, la cultive, la promeut. Deux maillons de la chaîne à ne jamais rompre. Deux maillons de la chaîne toujours rompus. Deux maillons de la chaîne qu'ensemble, nous reconstruisons toujours. Car, avec ses missions dans l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO a reçu mandat de ses 193 États membres pour agir auprès de chacun, pour établir des politiques publiques d'éducation, de culture et de science, pour préserver les forces de liberté et d'expression dans chacun de ses États membres. Et c'est lorsque ce mandat ne produit plus les résultats fixés en 1945 qu'hélas, les soldats de la paix doivent être déployés. Éduquer est un moyen de prévenir des conflits, lutter contre les idées reçues, contre les manipulations de l'histoire, agir pour la vérité, pour un socle commun de valeurs, celle de la Charte des Nations Unies et des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, doit être notre objectif commun pour l'éducation des jeunes générations. Sans cela, nous perpétuerons les malentendus qui ont conduit aux deux grandes guerres et aux conflits issus des dissolutions de l'Union soviétique et de la décolonisation. Nous ne voulons plus de relativisme culturel. Nous ne voulons plus d'inégalité entre l'homme et la femme. Nous ne voulons plus que soient emprisonnés nos professeurs, nos magistrats, nos journalistes, nos avocats. Nous voulons que tous ceux qui se battent pour la défense et la protection des droits et libertés fondamentaux de chaque individu puissent le faire sans que leur vie soit en danger. Nous voulons que tous ceux qui se livrent à des exécutions extrajudiciaires et des détentions arbitraires soient punis. Nous voulons lutter contre l'impunité. Pour cela, il faut éduquer, c'est notre rôle. C'est ainsi et seulement ainsi que nous éviterons les conflits et parviendrons à maintenir la sécurité internationale à long terme. La France apporte sa part, vous le savez, à cet édifice de paix et de sécurité. À l'UNESCO, État fondateur, elle a notamment fait adopter en 2005 la Convention pour la préservation de la diversité culturelle. Elle est l'état de siège de l'UNESCO et le 4e contributeur au budget. S'agissant de maintien de la paix, 743 personnels français, militaires et policiers sont actuellement déployés à travers le monde dans le cadre de ces opérations au Liban, en République centrafricaine et au Mali notamment. Ils œuvrent activement pour le maintien de la paix. La contribution française en termes de maintien de la paix est à hauteur de 400 millions de dollars par an. Je tiens donc à remercier à nouveau l'Association internationale des soldats de la paix, dont nous célébrons cette année les 30 ans d'existence. C'est grâce à son engagement que cette soirée exceptionnelle, avec une programmation riche en musique, a vu le jour, et je la félicite pour cette excellente initiative. Bonne soirée.